Bonjour à tous, bienvenue sur Vivre en bonne santé, la chaîne où l'on partage des astuces pour vivre mieux et en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, surtout si vous avez des proches âgés. Restez avec moi, ça va être utile et touchant. Imaginez ça, l'année dernière, ma grand-mère, qui a 85 ans, m'a surpris. Elle était toujours active, tricotant des écharpes pour toute la famille. Mais un jour, elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, je me sens si fatiguée. Même tricoter me semble lourd. J'ai souri, pensant que c'était juste l'âge. Pourtant, avec le temps, j'ai remarqué d'autres petits signes bizarres. Et si ces indices discrets étaient des messages de son corps? Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 signes subtils qui peuvent indiquer qu'une personne âgée approche de sa dernière année. Ce que j'ai appris avec ma grand-mère pourrait vous aider à mieux accompagner ceux que vous aimez. Passons maintenant au cœur du sujet, ces 5 indices que le corps envoie souvent un an avant la fin. Je vais les expliquer simplement, avec mes mots, ajouter des astuces que j'ai découvertes, et les illustrer pour que vous visualisiez bien. Allons-y. Signe 1, une perte de poids inattendue. Commençons par quelque chose qu'on remarque parfois sans s'inquiéter, la perte de poids. Peut-être que votre proche met des vêtements qui flottent un peu, ou que son appétit diminue. Ce n'est pas juste une question de silhouette. C'est un signal que le corps ne fonctionne plus comme avant. Les muscles s'amenuisent, les nutriments ne sont plus bien absorbés, et tout ralentit doucement. Une astuce que j'ai trouvée, ne forcez pas les gros repas. Essayez plutôt des petites portions riches. Comme une soupe au potiron avec une cuillère de crème, c'est doux et nourrissant. Ma grand-mère adorait ça, et ça l'aidait à garder un peu d'énergie sans effort. Pensez à une voiture dont le moteur tourne au ralenti, elle avance encore. Mais elle consomme moins d'essence. Le corps fait pareil, il économise ses forces. Si vous voyez ce signe, moins d'appétit. Une faiblesse qui s'installe, c'est le moment d'agir avec douceur. Pas de paniquer. Mais pourquoi ça arrive? Avec l'âge, le corps change, c'est vrai, mais une perte de poids rapide, sans raison, peut montrer que quelque chose de plus profond se passe. Peut-être que la digestion devient difficile, ou que les protéines ne sont plus bien utilisées, ce qui fait fondre les muscles. Et ça ne s'arrête pas là, moins de force. C'est aussi plus de risque de chute, et un système immunitaire qui faiblit. Pour les familles, c'est dur à voir. On se dit, oh, il ou elle mange moins. C'est normal à cet âge. Mais si ça continue, même avec des efforts pour leur proposer leur plat préféré, c'est un signe à ne pas ignorer. Avec ma grand-mère, j'ai essayé de lui faire des petits desserts qu'elle aimait, des madeleines toutes simples. Parfois, elle en prenait une bouchée, et ça me rassurait, mais j'ai compris plus tard que ce n'était pas juste une question de nourriture. C'était son corps qui se préparait à autre chose. Signe 2, une fatigue qui ne part pas. Ensuite, parlons de la fatigue, pas juste un petit coup de mou après une longue journée, mais une lourdeur qui reste, même après une nuit de sommeil. Votre proche a peut-être du mal à se lever, ou trouve que marcher jusqu'à la cuisine ressemble à un marathon. Ce n'est pas de la paresse, c'est le corps qui dit « Je dois garder mon énergie pour l'essentiel ». Le cœur bat moins fort. Les muscles reçoivent moins d'oxygène. Mon truc perso, installer un petit coin repos près de leur endroit préféré, un fauteuil avec des coussins. Une couverture chaude, ma grand-mère passait des heures là-dedans, et ça lui évitait de se fatiguer pour rien. C'est comme une batterie de téléphone qui ne charge plus à 100%, elle tient encore. Mais pas longtemps, si vous voyez ça, ne les poussez pas à faire un effort. Offrez-leur du repos, c'est ce dont ils ont vraiment besoin. Cette fatigue, elle est sournoise. Au début, on pense que c'est passager. Mais quand même se brosser les dents devient une épreuve. C'est autre chose. Le corps ralentit ses moteurs. Il économise tout ce qu'il peut. Et ça touche aussi l'esprit. Ma grand-mère, qui adorait raconter des histoires, a commencé à parler moins, à somnoler plus souvent. Pour les proches, c'est frustrant. On veut les voir actifs, comme avant. Mais forcer ne sert à rien. Une fois, j'ai proposé à ma grand-mère une petite promenade, juste jusqu'au bout de la rue. Elle a souri, mais m'a dit « Pas aujourd'hui. Je suis trop lasse ». J'ai compris qu'il fallait respecter ça, et lui apporter du confort là où elle était. Signe 3, confusion ou repli sur soi. Troisième signe, des moments de brouillard mental ou un retrait discret. Peut-être qu'ils oublient des noms, perdent le fil d'une conversation, ou semblent ailleurs, même dans un lieu familier. Ce n'est pas juste l'âge qui joue des tours, c'est le cerveau qui reçoit moins d'oxygène, qui ralentit. Parfois, ils se taisent, évitent les discussions, pas par indifférence, mais par fatigue mentale. Une idée qui a marché pour moi, parler doucement, avec des phrases courtes, et montrer des photos anciennes. Ça réveillait des souvenirs chez ma grand-mère sans la submerger. Imaginez une radio qui capte mal la station, le son grésille. S'éteint par moment, leur esprit fait pareil. Soyez patient, restez présent, même s'ils ne répondent pas. Ils sentent votre amour, ce signe, il peut faire mal au cœur. Ma grand-mère, qui connaissait chaque recette de tarte par cœur, a commencé à me demander « C'est quoi déjà? La farine ?» Au début, je riais, pensant qu'elle plaisantait, mais quand elle a oublié mon prénom un jour, j'ai senti un pincement. Ce n'était pas elle qui s'éloignait, c'était son cerveau qui lâchait prise. Et le repli, c'est encore autre chose. Elle qui aimait les repas de famille bruyants a commencé à rester dans sa chambre. À dire « Trop de bruit ».
Je vais me reposer. Ce n'était pas un rejet. Juste une façon de se protéger. Alors, j'ai appris à lui parler calmement, à lui tenir la main en silence. Ça valait mieux que de la pousser à participer. Signe 4, des infections qui reviennent. Quatrième signe, le corps devient fragile face aux microbes. Un rhume qui traîne, une infection urinaire qui revient, ou une petite plaie qui ne guérit pas vite, ce sont des alertes. Le système immunitaire fatigue, il ne répare plus aussi bien. Mon astuce, surveillez l'hydratation. Une tisane au miel ou juste de l'eau citronnée peut aider à éviter les infections simples. J'en donnais à ma grand-mère tous les jours, et ça limitait les soucis. C'est comme un bouclier qui s'effrite, il protège encore un peu. Mais les coups passent plus facilement. Si vous remarquez ça, ne cherchez pas à tout prix à guérir chaque infection. Parfois, le confort compte plus que les antibiotiques. Ces infections, elles surprennent. Avant, ma grand-mère se remettait d'un rhume en 2 jours. Mais là, une toux traînait des semaines. Et une fois, une petite coupure au doigt a mis 1 mois à cicatriser. J'ai compris que son corps ne suivait plus. Et attention, chez les personnes âgées, une infection ne se voit pas toujours avec de la fièvre. Parfois, c'est juste plus de fatigue. Ou un peu de confusion. Une fois, ma grand-mère semblait, dans la lune, en fait. C'était une infection qui commençait. Si vous voyez ça, agissez doucement, un peu d'eau, un environnement propre, ça aide plus qu'on ne pense. Signe 5, des changements dans la respiration. Enfin, le 5e signe, la respiration qui change. Peut-être qu'ils respirent plus lentement, ou qu'il y a des pauses entre 2 souffles. Leurs mains ou pieds deviennent froids. Leur peau pâlit, le cœur envoie moins de sang aux extrémités. Ils se concentrent sur ce qui est vital. Une petite chose que j'ai apprise, ajouter une couverture légère ou une bouillotte pour réchauffer leurs pieds. Ça ne résout rien, mais ça les apaise énormément. C'est comme une rivière qui ralentit, elle coule encore, mais plus faiblement vers les bords. Si vous voyez ça, restez calme, créez une ambiance douce, une lumière tamisée, un peu de musique, pour qu'ils se sentent bien. Ce signe, il m'a marqué. Un soir, j'ai touché les mains de ma grand-mère, elles étaient glacées. Elle respirait doucement, avec des pauses qui me faisaient retenir mon souffle. J'ai eu peur, mais j'ai appris que c'était normal, que son corps se recentrait. Alors, je lui ai mis une petite couverture, et je suis resté là, à écouter sa respiration. C'était une façon de l'accompagner, sans rien forcer. Astérisque alors, qu'en pensez-vous? Lequel de ces signes vous parle le plus? Écrivez-le en commentaire, j'aimerais savoir. Ces 5 indices, perte de poids, fatigue, confusion, infection, respiration, c'est comme une horloge qui ralentit doucement avant de s'arrêter. Il nous rappelle que le temps est précieux. Et mon conseil? Commencez par observer sans juger, et offrez-leur de la tendresse au lieu de solutions miracles. Ça change tout pour eux. Et pour vous aussi, préparez-vous à vivre ces moments avec cœur. C'est ça qui reste. Astérisque. Merci d'avoir regardé Vivre en bonne santé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne Vivre en bonne santé et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines astuces bien-être. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.